Salut à tous et à toute la team stéphanois et stéphanoises, j'espère que vous allez bien, c'est Adri. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, l'AS Saint-Etienne tient son nouvel entraîneur, il s'agit donc de Yann Castro, je sais pas comment on prononce, un écossais de 39 ans qui nous vient de Estoril du championnat portugais. Donc je vais vous parler donc de tout ça, je vais vous présenter un peu plus Castro avec les notes que j'ai prises sur mon ordinateur pour vous en parler un peu plus. Donc Philippe Montagnier n'est plus l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne et ça je vais donc en parler juste après l'intro de cette chaîne YouTube. Donc on se retrouve juste après. Allez, on est parti donc pour cette vidéo. Avant de commencer, comme vous l'avez vu sur mon dernier live vendredi, merci d'ailleurs aux personnes qui ont vu la rediffusion qui est disponible depuis samedi matin. Je sais pas pourquoi, mais l'écran est en mode portrait. Donc pourquoi il est en mode portrait, je sais pas. Je n'ai pas encore vérifié les paramètres de Restream. Ça se trouve, j'ai fait une bêtise dans les paramètres. J'ai dû toucher quelque chose qu'il ne fallait pas. En tout cas, c'est pas bien grave. Le temps que le son fonctionne, ça va. Le son marchait bien. Juste parfois, il y avait un petit décalage entre justement le son et ma voix, mais bon, ça va, c'est pas trop dérangeant. Après, le temps que le live est en rediffusion et qu'il marche bien, c'est le principal, mais c'est vrai que je n'ai pas fait exprès de mettre l'écran en mode portrait. Donc je sais pas pourquoi ça a fait ça. Aussi, je voulais vous dire que prochainement, si tout se passe bien, je vais faire un live YouTube pour justement parler avec des intervenants comme Thomas et Dylan la dernière fois, justement par rapport au nouvel entraîneur, de savoir ce que mes collègues supporters stéphanois en pensent sur les personnes que je vais inviter, etc. Du départ de Philippe Montagnier et de l'arrivée donc de Yann Castro. Donc avant de parler du coach écossais, je voulais quand même parler de Philippe Montagnier avec un bilan sur le plan sportif de 8 victoires, 4 matchs nuls et 4 défaites. Montagnier qui a loupé la montée de peu en Ligue 1 avec les Verts. Moi je l'aurais gardé très clairement. C'est un entraîneur qui a l'expérience Ligue 1, Ligue 2. Bon, il a raté la montée de peu, mais ce n'est pas que de sa faute. Il est arrivé aussi sur le tard, début février. Il n'est même pas arrivé à la mi-saison, mais vraiment, début février. Donc, c'était compliqué pour lui. Avec lui, on avait enchaîné une belle série de 9 matchs sans défaite, 7 victoires et 2 matchs nuls avant de totalement s'écrouler sur le sprint final. Alors, c'est vrai que parfois, il pouvait avoir une tactique frileuse chez lui où il faisait souvent les mêmes choix tactiques. Mais on l'a déjà vu 2-3 fois en cours de saison de passer dans une défense à 3, notamment le match contre Annecy qu'on gagne 4-0, il était passé dans une défense à 3, donc 2-3 fois il était capable de tenter des choses tactiquement, mais au final il a souvent quand même tenté la même chose, passer dans un 4-3-3 avec souvent les mêmes changements, c'est vrai, mais pour autant j'aurais bien aimé garder Philippe Montagnier qui a une belle connaissance de la Ligue 2 à 61 ans, c'est un entraîneur qui a de la bouteille, mine de rien, qui connaît le championnat et je l'aurais bien gardé. Je le remercie quand même d'avoir tenté d'avoir fait remonter Saint-Etienne en Ligue 1. On n'était pas loin, mine de rien, de remonter, même si l'objectif c'était la montée directe. On pouvait le faire, la montée directe, comme il y a 2 ans avec Dalloglio, on s'est totalement foiré sur le sprint final. On aurait pu le faire, mais contrairement à il y a 2 ans, justement, on n'est pas monté via les barrages, puisqu'on a perdu contre Nice. Donc c'est bien dommage. Donc du coup, merci à Philippe Montagnier quand même, je le remercie, moi j'aime beaucoup ce coach et je lui souhaite bonne continuation pour la suite, à lui et à Stéphane Lièvre, son adjoint. Maintenant que tout ça est dit, on va parler donc de Yann Castro. Donc Yann Castro, je ne sais pas comment on prononce. Désolé pour mon accent anglais pourri. Donc cet entraîneur-là qui est tout jeune, il est né à Dundee le 11 juillet 1986, donc en Écosse. Il a 39 ans et donc il va avoir 40 ans prochainement au mois de juillet. Il a signé donc à Saint-Etienne jusqu'en juin 2028. Son ancien club avant Saint-Etienne, il était sous contrat encore justement avec le club d'Estoril Praia, club de Liga portugaise. Il était là-bas à Estoril depuis 2024, donc depuis 2 ans, et son contrat à Estoril allait justement jusqu'en juin 2028, comme son nouveau contrat du côté de Saint-Etienne. Donc ces 2 saisons du côté d'Estoril, la première saison donc 2024-2025, Estoril ont terminé 8e avec 12 victoires, 10 matchs nuls et 12 défaites. Voilà, un bilan linéaire on va dire. Et sa deuxième saison, donc celle qui vient de se clôturer 2025-2026 avec toujours Estoril donc, ils ont fini 10e sur cette année 2025-2026 avec 10 victoires, 9 matchs nuls et 15 défaites.
Alors moi, je ne suis pas un connaisseur du championnat portugais en dehors de Porto, Sporting Portugal, Braga, Benfica, Guimarães, ces clubs-là. Je ne suis pas vraiment un connaisseur du championnat portugais, je ne suis pas un suiveur. Du coup, sur Instagram, X, les deux différents réseaux sociaux, j'ai lu quelques avis de suiveurs du championnat portugais et alors moi évidemment je ne suis pas un connaisseur d'Estoril, du coup j'ai lu quelques avis justement de ces suiveurs là et ils ont dit que pour Estoril c'est un bon classement puisque selon ces suiveurs là, encore une fois, attention, ne me tapez pas sur les doigts, moi je ne connais pas ce championnat là, donc si je dis des bêtises c'est de leur faute. Non, plus sérieusement, selon eux 8e et 10e place pour Estoril, c'est un bon classement puisque apparemment ce serait un petit budget au Portugal et cette équipe-là habituellement est plutôt habituée à jouer le maintien en Liga portugaise, donc c'est-à-dire jouer plutôt vers le bas de tableau en se maintenant de justesse, donc 8e et 10e place, ce sont des bons classements pour Estoril d'après ce que j'ai entendu, donc on va dire que c'est bien. Voilà. Après, moi je suis quand même assez perplexe sur ce choix-là. Ça reste un choix data, c'est un entraîneur data, un choix vraiment typique Kilmer. J'aurais aimé un coach qui connaisse la Ligue 1 et la Ligue 2 parce que l'objectif de base reste quand même une remontée en Ligue 1 avec pourquoi pas le titre. Yann Castro, il aura une grosse pression, il connaît pas le championnat. Ce qui est intéressant de ce que j'ai lu, c'est un entraîneur qui aime parler la langue selon dans quel pays il entraîne. Donc là, comme il est arrivé en France à Saint-Etienne, il va vouloir parler rapidement le français. D'ailleurs, il a déjà des cours de français de ce que j'ai compris, donc ça c'est plutôt positif. Son adjoint, selon toute vraisemblance, devrait s'appeler Bryant Lazaro, un Américain qui apparemment parle déjà le français et c'était justement son adjoint à Estoril. Donc lui c'est pareil, Lazaro je ne le connais pas, mais c'est un coach adjoint de ce que j'ai lu sur sa page Wikipédia, sur internet, j'ai recherché un petit peu sa fiche. C'est un adjoint qui a beaucoup voyagé dans sa vie dans le monde du football, donc il connaît plusieurs cultures différentes au niveau du football. Et c'est ça qui est intéressant avec Yann Castro. Là, j'ai son parcours, j'ai son CV sous les yeux, j'ai pris quelques notes. Donc, il a plus été entraîneur adjoint plutôt que principal jusqu'à présent. La seule expérience qu'il a eue en tant qu'entraîneur principal avant Estoril, c'était il y a 10 ans de cela, à Hearts, de décembre 2016 à août 2017. Et en 30 rencontres avec Hearts, il a pris 1 point par match. Donc 1 point par match, c'est un ratio assez faible, mine de rien. Et avec Estoril, c'est environ 1,15 points par match. Ça vaut ce que ça vaut. Ça me semble assez faiblard, mais bon. Selon, encore une fois, les suiveurs du championnat portugais et selon Romain, le chef, le patron, si je puis dire, du site Peuple Vert, de l'excellent site Peuple Vert, où il figure notamment un visage familier de cette chaîne YouTube que vous retrouvez à l'époque sur mes lives Instagram, Paul Aranda SSE, une personne que vous savez j'apprécie. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas encore fait, YouTube. Ce que j'ai lu de chez Romain de Peuple Vert, justement, sur X, il a demandé justement des informations à des suiveurs du championnat portugais et les retours qu'il a eu envers Yann Castro sont plutôt positifs, donc ça c'est plutôt rassurant, j'ai envie de dire. Maintenant j'ai toujours peur, voilà, il manque d'expérience mine de rien, il n'a jamais entraîné en France et il a très peu d'expérience en tant qu'entraîneur principal, à part Hearts et Estoril. Après il est très jeune, il a 39 ans, bientôt 40 ans, mais mine de rien il a une grosse expérience en tant qu'adjoint puisqu'il a entraîné, il a été l'adjoint de Rio Ave de 2012 à 2014, alors il était très jeune en 2012, de Valence saison 2014-2015, Newcastle de 2015 à décembre 2016, Wolverhampton, les loups des Wolves de Wolverhampton de 2018 à 2021, les Spurs de Tottenham de 2021, il a fait quelques mois à Tottenham, de juillet 2021 à novembre 2021, et à Al Ittihad en Arabie Saoudite, saison 2022-2023. Donc il a côtoyé à Al Ittihad des joueurs comme N'Golo Kanté, Karim Benzema. À Newcastle, il a dû connaître Moussa Sissoko, notamment. Donc
Peut-être qu'il parle aussi un petit peu le français, donc ça c'est plutôt positif. En tout cas, il a côtoyé des joueurs français, il a côtoyé de très bons joueurs. Donc voilà, donc il a quand même une grosse expérience en tant qu'adjoint, et justement ça rejoint avec ce que je disais avec Lazzaro, son futur probable adjoint, puisque lui ça n'a pas encore été officialisé, Lazzaro, mais ça devrait être lui. Il a quand même une expérience assez riche en tant qu'adjoint dans des pays différents, que ce soit au Portugal, en Espagne, en Angleterre, mais aussi en Arabie Saoudite. Donc ça c'est intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur principal, parce que mine de rien, être coach principal et entraîneur adjoint, c'est pas le même métier. Même si tu dois apprendre aux côtés évidemment de ton bras droit, c'est pas la même chose, c'est pas le même métier quoi. Et sa première expérience qu'il a eue avant d'être entraîneur adjoint, il a été coordinateur sportif des jeunes, donc du centre de formation de Dundee, de 2008 à 2012. Donc à 22 ans, il était déjà coordinateur sportif du centre de formation de Dundee. C'est quand même assez incroyable, alors qu'il avait que 22 ans, quoi. C'est ça qui est assez fou. En termes de carrière de joueur, il n'a pas fait une grosse carrière. Il a fait qu'une carrière en Écosse de 2005 à 2009. Il a dû arrêter prématurément à cause d'une blessure. Alors je ne connais pas la nature de sa blessure. Ça, je l'ai vu sur le communiqué de son officialisation du côté du Saint-Etienne. Sur le communiqué, c'est marqué qu'il a dû arrêter sa carrière de joueur à cause d'une blessure. Voilà. Donc il a arrêté assez jeune en tant que joueur, et après il s'est vite penché sur un autre métier en étant coordinateur du centre de formation de Dundee. Voilà. Donc ce que j'en pense, moi je suis quand même assez dubitatif. Hâte quand même de voir ce que ça donne. Il prône apparemment un jeu offensif, mais c'est ce qu'on disait aussi avec Ordeland, il prônait un jeu offensif, mais ça c'est pareil. 102 buts inscrits en 2 saisons avec Estoril, donc ça c'est énorme. Par contre, 110 buts encaissés. C'est là où ce qui me fait dire que j'ai peur que ce soit un Horneland bis. En revanche, là où ça me rassure un peu, c'est qu'il a entraîné dans le championnat portugais. Voilà, c'est pas un gros championnat, mais il a quand même entraîné dans un championnat supérieur à celui du championnat de Norvège, sans manquer de respect au championnat norvégien. Le championnat portugais c'est plus fort que le championnat norvégien, et contrairement à Horneland, il a fait plusieurs expériences dans différents pays, alors que Horneland, lui, il n'avait entraîné qu'en Norvège. Il avait passé sa vie là-bas en Norvège avant de rejoindre Saint-Etienne. Donc ça c'est intéressant. Le championnat portugais c'est quand même plus fort que le championnat norvégien. Ça c'est intéressant. Maintenant je suis quand même très dubitatif. Ça reste un entraîneur data, et c'est vrai qu'il a concédé, Estoril ont concédé pas mal de buts en 2 saisons avec lui sur le banc. Maintenant, la Ligue 2 et le championnat portugais, ça reste différent. On verra bien ce que ça donne. Mais voilà, je demande à voir. C'est pas le type de profil, je vous avoue, que j'aurais voulu voir à Saint-Etienne. J'aurais préféré un Pellissier, un Pantaloni qui était libre. Ça aurait été plus simple, mais on le sait, Kilmer n'aime pas trop les coachs français et voulait un coach plutôt étranger. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, voilà, de ce que j'ai compris, c'est aussi un entraîneur qui ne mâche pas ses mots en conférence de presse, il a un caractère bien trempé. Alors moi j'aime bien les entraîneurs qui tapent du poing sur la table, etc. Maintenant, est-ce que ça va coller avec cet effectif-là? Je sais pas, parce que des entraîneurs gueulards par le passé, on en a eu. On a eu Claude Puel, Pascal Duprat, alors ça vaut ce que ça vaut, ces 2 coachs-là. Ils ont été critiqués, à juste titre, du côté de Saint-Etienne, sur leur passage chez nous, chez les Verts. Mais en termes de caractère, ce sont des gueulards. Et on ne peut pas faire plus gueulard qu'eux en France, je pense. On verra bien ce que ça donne avec Castro, qui a apparemment une tactique intéressante, une tactique plutôt offensive, qui peut jouer dans un système à 3 défenseurs comme jouer dans un 4-3-3 offensif. Et le 4-3-3, ça colle avec le système mis en place à Saint-Etienne depuis quelques saisons. C'était le cas déjà avec Dalloglio. Batles, sur sa fin d'aventure à Saint-Etienne, il mettait en place aussi un 4-3-3. Ordeland, Montagnier, donc ce sera certainement le cas avec Catclo. On va voir quel système il va mettre en place. De toute façon, on sera vite fixé. On connaîtra prochainement les matchs de préparation contre qui on jouera. En tout cas, le 1er juillet, ce sera la reprise des entraînements. D'ailleurs, je vais faire une série spéciale préparation estivale sur la Saint-Etienne qui va s'appeler Prépa SS. Voilà, ce sera une nouvelle série qui sera active, qui sera mise en place uniquement en période de pré-saison, tout simplement, avant que la saison de Ligue 2 débute. Je crois que j'ai tout dit. La vidéo va donc s'arrêter.
J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo à tous vos potes supporters de l'AS Saint-Etienne et fans du ballon rond. Voilà. Je vous laisse là-dessus. C'était Adri, alias Total ASSE. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire sur ce que vous pensez du nouveau coach de l'AS Saint-Etienne. Si vous en pensez quelque chose, parce que c'est vrai qu'on ne le connaît pas finalement. Il est inconnu au bataillon. Un coach encore une fois typique Kilmer. Donc voilà. C'était Adri, alias Total ASSE. Bye les gens.